Nouveau jour, nouvelle semaine. Bonjour à vous, chers abonnés de Flash Info TV Africa. Merci de suivre ce premier numéro de la revue de presse de cette semaine. La presse béninoise est en deuil. Elle a été doublement frappée. Le Télégramme écrit que 2 professionnels des médias ont été terrassés par la Covid-19 en 48 heures. Vincent Folly et Jacques Segla, emportés par le Covid-19, confirment le matinal. Dans Nasiara, Joël Aïvor rend hommage à un compagnon d'aventure qui a été le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Beaucoup de professionnels des médias ont aussi rendu hommage à sa plume très tranchée selon La Nation. La Dépêche fait même une comparaison avec 2 autres grands noms de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Afrique, Norbert Zongo et Pius Tchawe. Ils ont eu un destin commun selon le quotidien. Des témoignages émouvants, il en a été aussi question dans l'événement précis qui précise que Vincent Folly a été inhumé samedi dernier au cimetière de Sommet. Le Télégramme signale que le bilan s'alourdit en ce qui concerne la Covid-19. 135 décès et 16 946 cas confirmés, ajoute le journal. La Dépêche confirme les chiffres. Carnet noir toujours, le pays émergent annonce que le ministre Romuald Wadani a perdu son cher papa Nestor Wadani. Le journal publie le message de condoléances de l'honorable Dakpe Sossou. Au conseil électoral, il y a encore un départ. Adolphe Djiman, le représentant de Talon, a démissionné. Le matinal qui pressent une femme pour le remplacer se demande laquelle d'entre elles sera la chanceuse. Quelle femme pour mériter la confiance de Talon en remplacement de Adolphe Djiman au conseil électoral? Se demande le journal d'Akpakpa Dandi. Matin Libre se demande s'il ne s'agit pas d'une mission difficile pour les membres de cette institution. Pendant que le Télégramme attend impatiemment le nouveau représentant de Patrice Talon, le révélateur du jour, qui semble être dans le secret des dieux du palais, est sûr que le choix du chef de l'État portera sur la gente féminine. Patrice Talon va nommer une femme, écrit le journal. À l'international, les parutions de ce matin reviennent sur le coup d'État d'hier en Guinée-Conakry. La Dépêche informe que Alpha Condé a été déposé. Pour Matin Libre, c'est la chute de l'homme du 3e mandat. Dynamisme Info met à sa une qu'Alpha Condé a obligé l'armée à le dégager. Visiblement content du départ du président guinéen, Nasiara conclut qu'avec le départ d'Alpha Condé, Ibeka et Compaoré, c'est un court-circuit des 3e mandats de trop en Afrique. Le Challenge informe que c'est désormais le colonel Mamadi Doumbouya qui est aux commandes en Guinée-Conakry. Et c'est justement pour implorer la paix au Bénin et sur le continent que les femmes de la mission évangélique de la foi MEF étaient mercredi, jeudi et vendredi dernier en séminaire national à Bazoupa. La pyramide qui donne cette information ajoute que ce fut un pari gagné pour Estelle Flore Aklele, la responsable des femmes de cette église. Terminons avec les écureuils qui seront aux prises avec les léopards de Kinshasa dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Dans le challenge, les poulains de Michel Dussier promettent la victoire au peuple béninois. Et c'est sur cette note des écureuils à qui nous souhaitons une bonne chance que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité vu par les journaux parus au Bénin ce lundi 6 septembre 2021. Merci pour l'attention et à très bientôt.